Allez, on s'en fait un petit dernier aujourd'hui. Donc Shinjuku de nuit. Vous l'avez vu un peu tantôt de jour, là on va se le faire vite fait de nuit, c'est mon petit dernier. Après, je finis ma petite balade à l'aise et je rentre. Demain je compte me lever tôt pour aller sur Kamakura. D'autant que j'ai vu un panneau météo là, ils annoncent une 15 degrés, donc 15 degrés max. Ok, bon bah c'est max, mais 15 degrés c'est pas mal. Et donc vite fait un petit Shinjuku by night. Alors je vous montre à quoi ça ressemble quand tout est allumé. Voilà, vous avez vu la version éteinte tout à l'heure. Et là on est sur une version tout à fait illuminée by night quoi. Alors si vous aimez les couleurs, là il y en a partout. Du rouge, du vert, du rose, du bleu. Je passe vite fait là parce que je ne veux pas tout de suite vous montrer ce dont il s'agit. Je vous montrerai après. Voilà. Bon, il y a du monde. Ici, il y a un centre commercial pas loin. Enfin, il y a des centres commerciaux. Et on va aller ici. Tac. Alors, c'est une entrée qui est assez connue. C'est l'entrée d'une rue qui s'appelle Kabukicho. Et Kabukicho, c'est comment dire, c'est le quartier un peu chaud de Shinjuku et de Tokyo. Donc on va se le faire en caméra embarquée. Je sais pas encore si je vais vous le faire comme ça ou si je vais vous le faire en face cam. Je verrai bien le regard des gens. Parce que c'est un quartier qui est essentiellement dirigé par des gens dont le nom commence par Y-A-Q-A-Z-A, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je le dis pas trop fort non plus pour pas attirer les regards. Bon, on va se le faire en caméra embarquée. Je le fais avec vous à l'aller et puis je le fais tout seul au retour. J'espère que je me ferai pas trop accoster parce que c'est le risque avec ce quartier, c'est de se faire accoster. Et vous avez compris de quoi il s'agissait. Alors la prostitution est interdite au Japon, hein, donc il ne s'agit pas de prostitution. Mais voilà, ils proposent notamment des... Enfin, vous allez voir. ouais, j'ai mis un slip en métal aujourd'hui, donc pas de soucis de ce côté-là. Comme on va se le traverser vite fait, de toute façon, je vais pas trop m'arrêter. Je vais vous le faire vraiment en une traite, quoi, comme ça. L'entrée est terrible, hein, mais bon, ça fait... On imagine ce dont il s'agit rien qu'à voir l'entrée, quoi. Ça mérite des photos, je fais des photos après mon passage aller. En fait, c'est pas méga risqué, hein. Vous voyez que c'est très fréquenté. Il y a notamment des restaurants, des pubs, etc. Donc voilà, c'est pas forcément dangereux, mais il y a des rabatteurs tous les 2 mètres et c'est pas forcément des rabatteurs qui rabattent vers le restaurant devant lequel ils se trouvent. Mais c'est pas pour autant que c'est risqué, vous voyez, c'est très fréquenté par des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, il n'y a vraiment aucun risque, quoi. Voilà, vous voyez, hop, ici, notamment, hop, une rabatteuse, il y a un tarif. Alors, ça peut être pour des trucs pas bien méchants, hein. Parfois c'est des bars à hôtesse, tout simplement, où vous buvez votre verre et vous avez une hôtesse, hein. Voilà, je vous fais pas de dessin. Et puis il y a des choses un peu moins catholiques, mais c'est très lumineux, très coloré, et pas bien méchant, quoi. Hey. Et vous voyez, vous êtes salués par les jeunes tokyoïtes, donc voilà, très sympa aussi. Ça c'est de nouveau la petite surprise du chef, évidemment, ça s'était pas préparé qu'on se saluait comme ça, donc c'est toujours sympa. Ah, apparemment il y a une vitrine qui a retenu l'attention d'Arnichou, Arnutsk. Vous voyez, c'est ce genre de choses, quoi. Très japonais, hein, soit dit en passant. C'est rien de... Des couleurs bien criardes. Pas bien méchants, vous voyez, vraiment des gens de tous âges, hein, et de tous horizons. Donc c'est pas trop risqué. Regardez, là-bas, c'est l'ami Gojira.
Vous avez vu tantôt sur une photo, si vous suivez un peu mes photos Facebook, vous avez vu Gojira tout à l'heure de loin, et on voit un peu Gojira qui est en train d'attaquer le Hotel Grassery. Et je crois qu'il y a un cinéma au pied de l'hôtel, parce que j'ai vu l'affiche de Kong Skull Island tout à l'heure. Ben voilà, l'affiche de Kong. Et Kong est un film de monstres surtout. Il y avait une photo, si vous avez vu, il y avait une photo avec une affiche qui correspondait au film Kong. Et eux, ils mettent vraiment en évidence les monstres. Hein. On voit que les Japonais aiment les films de monstres. Donc c'est les monstres qui sont mis en évidence sur l'affiche de Kong ici. Et en fait, c'est la même licence que Godzilla. Donc si vous avez vu le dernier Godzilla qui a été fait, ben, en fait c'est les mêmes studios qui produisent Kong. Et donc et ça a été confirmé que Kong se passe dans le même univers cinématographique que Godzilla, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on risque d'avoir à l'avenir un bon petit Godzilla versus King Kong. Ça pourrait être vraiment pas mal. Je vous parle de cinéma dans une rue qui n'est pas vraiment dédiée au cinéma. Là il y a un Sega, je sais pas, à mon avis c'est un shop. C'est pas un game center. C'est un shop. Voilà, en effet, c'est bien un cinéma. Hein. Toho. Enfin, je sais pas si on prononce Toho. Mais... Vous voyez, il y a du sushi. Voilà. Hein. Il n'y a pas que de la viande fraîche, il y a aussi du poisson frais, quoi. C'est pas bien méchant, hein, Kabukicho. Je m'attendais vraiment à autre chose. Quand on vend ça comme un quartier chaud, en fait. C'est pas chaud du tout. À mon avis, ça dépend aussi de l'heure à laquelle on s'y promène, quoi. Si tu te le fais tout seul, ici à 4h du matin, tu dois être un peu plus accosté qu'à cette heure-ci. Je sais même pas quelle heure il est. On doit être pas loin de 21h. Bowling. Donc, rien de bien méchant, quoi. Les prix des produits technologiques Andy sont pas vraiment différents en fait. C'est en tout cas pour tout ce qui est matériel photo, c'est pas forcément différent et pour les jeux non plus. Si tu me demandes si la Nintendo Switch est dispo, la Nintendo Switch est beaucoup plus chère pour l'instant parce qu'elle est en rupture de stock. Et donc forcément les gens qui la vendent sont des gens qui ont joué à leur console et qui la vendent, quoi. Donc c'est pas... ça vaut pas forcément plus la peine ici que chez nous. Et c'est vraiment ça les produits électroniques différents parce que bon, au niveau des téléphones portables, on va aller voir par là-bas. Au niveau des téléphones portables, c'est plutôt les Coréens qui font ça et pas vraiment les Japonais. D'ailleurs, comme les Japonais... ils sont pas opposés aux Coréens, loin de là, ils ont énormément d'échanges, etc. Mais bon, ils vont pas renforcer un concurrent. Donc les Japonais n'achètent pas beaucoup de Samsung. On s'imaginerait, mais en fait non, pas du tout. Ah, Romance, si vous voyez, je sais pas si la mise au point se fait. Là c'est Romance, à mon avis, ça c'est pas un café ou un restaurant. Là on est dans un kabukicho quoi. Jeune demoiselle, bonsoir. Et je sais pas ce que je dis. Oui, donc ils achètent plutôt du Apple, les Japonais. Et ils laissent le Samsung et au reste du monde. Samsung s'en sort très bien avec le reste du monde, rassurez-vous. Un peu plus lumineux, hein. un peu plus seul aussi. Là tout de suite c'est moins fréquenté. Je suis pas sûr que ça ait un grand intérêt que je continue comme ça en fait plus loin. Peut-être. C'est moins discret de filmer ici, quoi. Mais bon, pas de souci. C'est le Japon, je rappelle pour tous ceux qui s'inquiéteraient que c'est le pays le plus sûr du monde. Voilà. Et en fait tout à l'heure, je suis passé devant ce qu'on appelle Golden Guy, qui est en fait Golden Guy un quartier avec des petites goguettes, des petits bars comme ça, on peut boire un verre et manger un bout. Et la plupart sont pas forcément autorisés aux étrangers. Donc ça c'est marrant. Ah, là c'est le cabine.
Donc c'est pas forcément ouvert aux étrangers. Donc ils préfèrent que ce soit les Japonais qui le consomment d'une part. Et d'autre part, même si vous êtes japonais mais que vous n'avez pas acheté l'abonnement, si vous voulez, la carte de membre, un truc comme ça, vous pouvez pas entrer. Ou alors il faut payer une admission. Donc il y a des endroits comme ça. Je vais rentrer dans cette rue-ci. Il y a des endroits comme ça où vous devez payer une admission, donc c'est de Golden Gate uniquement, avant de pouvoir boire votre verre, quoi. Avant le premier verre, vous avez déjà dû payer le droit de vous asseoir à l'intérieur. C'est pas des fortunes, hein, mais... C'est... Ne me demandez pas pourquoi, ne me demandez pas ce que j'en pense, parce que j'en pense rien de spécial. Mais voilà, c'est comme ça. Bon, tout de suite, vous voyez, quand on s'éloigne, il y a quand même moins de bruit et moins full, quoi. Mais ça reste pas bien méchant, quoi. Voilà. Bon, je vais retourner par là. Retourner vers Kabukicho, qui est franchement... je m'attendais vraiment à autre chose. Je retrouve pas Golden Guy, mais j'ai mis une photo tout à l'heure de Golden Guy qui n'était pas forcément plus intéressante que ça. Et je suis pas sûr que ce soit très illuminé non plus la nuit, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un petit quartier avec des rues très étroites et des petites goguettes, donc voilà quoi. C'est pas le truc qui est forcément plus intéressant à voir de nuit que de jour, si ce n'est que le jour, ben, ces endroits sont fermés et de nuit ils sont ouverts. Enfin, de nuit. Ici, la nuit, c'est à 18h. Hein. En soirée, je veux dire, c'est ouvert parce que les gens y passent probablement pour boire un pot après le boulot. Il faut savoir que c'est très ancré. Et là, je vous fais en plus un petit cours entre guillemets sur le Japon pendant qu'on se balade dans les rues cachées de Shinjuku. Hein. C'est vraiment le Shinjuku qui est moins bouillonnant entre guillemets. Ah, ben ça c'est un... Voilà, c'est la même chose qu'on a vu avec les filles tout à l'heure, mais c'est avec des garçons. Donc les filles ont aussi des bars à hôtes, quoi. Ça c'est moins le cas chez nous. Donc c'est très ancré dans la tradition japonaise, en tout cas pour les salarymen, donc les gens qui travaillent dans les bureaux, d'aller boire un verre après leur journée. Et ouais, ici en fait c'est vraiment la rue de tous ces clubs. Hein. Ici c'est... à mon avis les patrons c'est pas des saints ici, si vous voyez ce que je veux dire. C'est des gens qui... Les tatoués, là on parlait de tatoués japonais. Les Yakuza, hein. À mon avis ici on est chez eux quoi. Qu'est-ce que je disais? Ah ouais, donc je reviens toujours à ça. Donc après leur journée de boulot, les salariés ont l'habitude d'aller boire un verre ensemble. Et ils travaillent relativement tard. Hein. Et donc ils vont faire leur journée, ils font leur journée, puis ils vont boire un verre ensemble et manger un bout ensemble. Et puis de fil en aiguille, ben, le japonais boit beaucoup. D'une part parce que si c'est un salaryman, il a une vie de merde, je pense. Ça doit pas être marrant de travailler dans les bureaux au Japon, surtout avec la manière dont le monde professionnel se présente ici, d'une part. Et d'autre part, il rentre pas beaucoup chez lui, de par cette tradition qui veut qu'on aille boire des pots ensemble. Donc ils boivent. En plus, l'alcool est pas fort, donc ça se boit comme le saké est pas fort, donc tu bois ça comme de l'eau. Et après, ben, à mon avis, t'es vite caisse parce que ça doit être traître, quoi. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que voilà pourquoi ils vont dans ces bars à goguettes, etc. après leur journée. Et il est pas rare qu'ils ratent le dernier métro, le dernier train pour rentrer chez eux. Et donc ils rentrent pas. Et ça explique l'invention des hôtels cabines, pour ceux qui ont déjà vu ça. Donc les cabines ont été inventées pour Kabukicho. Les cabines ont été inventées pour ça, pour permettre aux salarymen qui ont raté le dernier train ou le dernier métro de dormir sur place. Donc ils rentrent tard chez eux, ils voient pas leurs gosses et
Et je sais pas s'ils profitent des week-ends ou pas, ça je sais pas vous dire, j'ai rien lu à ce propos. Mais ouais. I love Kabukicho. Alors Lawson, c'est ce qu'on appelle, hop, de nouveau on continue sur le Japon. Lawson, c'est ce qu'on appelle ça s'appelle un convenience store en anglais. Et ils ont contracté en fait les deux mots de convenience store pour appeler ça un combini. Et donc les combini sont des magasins qui sont un peu plus chers que la normale, mais qui sont ouverts 24 heures sur 24. C'est comme nos night shops, ceux qui sont vraiment ouverts at night, quoi. Et pas que jusqu'à minuit ou à 1h du matin. Donc Family Mart, c'est un autre combini. Et donc on y trouve de tout, à manger, à boire, mais aussi des slips, des t-shirts, etc. Notamment pour les salarymen qui auraient raté leur... je reviens toujours à ça, hein, qui auraient raté leur retour chez eux. Ah, c'est marrant, c'est très coloré et très musical. Mais je sais pas ce que c'est parce qu'il n'y a rien d'écrit en anglais là, c'est tout en japonais. Et donc les combini sont un peu plus chers, mais en fait ici dans les grandes villes vous avez que ça pour vous nourrir, etc. Parce qu'il y a très peu de supermarchés. Ils sont retirés et en fait j'ai fait quelques kilomètres déjà depuis que je suis ici et j'ai pas encore vu un seul supermarché. Donc bah, je fais mes petites courses en combini quoi. C'est pas comme les paquis chez nous, mais c'est cher tout de même quoi. Pour ce que c'est, voilà. Alors, tant qu'on est en caméra embarquée, n'hésitez pas si vous avez un petit commentaire à faire, une question à me poser, si je peux y répondre. Si je sais, ce sera avec grand plaisir. Alors, je lisais tout à l'heure des gens qui me disaient ouais voilà c'est un rêve, le Japon, je te demande des conseils pour réaliser ce rêve. Bah en fait, si votre rêve c'est Tokyo, il y a moyen de se payer Tokyo pour pas trop cher puisque bon ici mon séjour est un peu plus cher parce que je reste pas que sur Tokyo, je vais descendre un peu plus dans le pays et donc il y a les trains etc à payer. Mais sur Tokyo, j'ai réservé mon billet 8 mois à l'avance et il m'a coûté 515 €. Ce qui est pas cher. En classe éco, hein, pas évidemment. Et comme c'est un voyage un peu éco, je loge en guest house, auberge de jeunesse, et je suis entre 25 et 40 € la nuit. Donc, et pour la bouffe, là ça dépend de ce que vous allez manger, si vous êtes un grand mangeur ou pas. Ça c'est toujours fonction quoi, mais Godzilla Road, c'est marrant ça. C'était la rue Godzilla en fait. J'ai pas vu une référence à Godzilla dans la Godzilla Road. Donc il y a moyen de venir à Tokyo pour pas trop cher. Si vous y prenez à l'avance et que vous préparez bien votre voyage, vous pouvez venir à Tokyo pour une semaine. Ah ben voilà du Godzilla quand même. Il y a moyen de se faire une semaine à Tokyo pour pas trop cher. Alors je traversais ici, Taito Game Station. Je présume que ça doit être un game center comme le Sega qu'on a fait à Akihabara. Mais Taito quoi. On est entré par là, oui, on a fait le tour. On était entré par là. Et on est ressorti par là. Ah ben voilà Godzilla, en haut. Je m'arrête pas parce que je suis sur un passage piéton. Voilà. Et je m'arrête là. C'était la petite caméra embarquée Kabukicho. Franchement, c'était pas terrible. Ouais, c'est marrant parce qu'on voit les lumières, le monde et tout, mais c'est ça en plus. Si vous voulez venir à Tokyo rien que pour aller à Kabukicho, ça n'en vaut pas la peine. Donc si vous devez venir si c'est pas loin d'où vous êtes, ok, allez-y. Si j'étais pas loin, j'étais sur Shinjuku toute la journée. Mais sinon, voilà,
C'est pas le truc qui casse trois pattes à un canard. C'est aujourd'hui mon dernier jour à Tokyo. Enfin non, j'y reviens en fin de séjour, mais ici en début de séjour, donc c'était coucou Mélissa. C'était mon dernier jour à Tokyo. Donc c'est mon dernier live que vous voyez sur Tokyo avant 15 jours. Ben si, parce que tu vas le rater, parce qu'en fait je vais le couper. Parce que j'ai fini. Donc tu vas devoir le revoir en différé à nouveau. Demain je suis sur Kamakura, qui est une ville, petite ville touristique à une soixantaine de kilomètres au sud de Tokyo, sur la côte sud. Et si j'ai l'occasion de faire un live, je vous refais de toute façon un live. Et c'est un truc un peu plus... désolé, un peu plus sympa. Un peu plus... c'est temple, etc. quoi. Donc voilà, c'est pas... ça va trancher complètement avec... c'est pas la campagne non plus. Mais c'est pas la mégalopole comme Tokyo ici, quoi. Donc ça va un peu trancher, ouais, avec ce que je viens de voir ici pendant ces quelques jours. Surtout que, bon, à part le premier jour où c'était à Sakusa et j'ai vu Tsukiji qui était un peu plus relax, un peu plus calme. C'est vrai que là j'ai fait Akihabara, Shibuya, Harajuku, Shinjuku, donc c'est vraiment... on voit que c'est une grande ville, quoi. Mais voilà, ça va être sympa aussi, je pense. Le vrai Japon, en fait, va commencer à partir de demain. Parce qu'ici, c'était Tokyo. Ouais, c'est le Japon d'aujourd'hui, c'est le Japon dans son temps. Et j'espère avoir l'occasion de voir un Japon qui, entre guillemets, s'est un peu arrêté aussi. Mais bon, si les toilettes peuvent être aussi modernes et chauffantes, partout, ça me va quand même. Voilà, bah du coup je vous laisse là. À ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir, je peux comprendre, vous n'êtes pas tout le temps sur votre GSM, mais voilà. Donc ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir, il y a toujours le différé. Et à ceux qui ont l'occasion de le voir, merci d'être restés jusqu'au bout si vous êtes restés jusqu'au bout. Et le dernier petit tour d'horizon, et après je vous dis sayonara et à demain si j'arrive. Sayonara et à demain donc sur Kamakura.